Aujourd'hui, que le président Félix Tshisekedi estime, je pense, qu'il veut mettre peut-être fin à la guerre par la voie des armes. C'est aussi une voie que donc le président Joseph Kabila, dont son retour ne dérangerait en rien notre structure politique, puisque c'était un non-événement pour nous. Très bien. Donc nous estimons que son parcours, où il a géré le Congo en partageant le pouvoir 1+4, où il a géré le Congo avec des accords aussi bien par rapport à Sun City, aussi bien par rapport à la défaite du M23. Écoutez, s'il revient en tant que patriote, puisqu'il est patriote, ok, et nous devons reconnaître cela. Et c'est de bon droit de dire que Joseph Kabila a contribué à un développement intégral, parce qu'aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Très bien. Ne pas le reconnaître, ce serait pour nous un manque d'intérêt, de conscience morale et intellectuelle. Mais donc, le retour de Joseph Kabila, pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un non-événement, parce que aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les débats sur la cohésion nationale. Ce qui nous intéresse, c'est le retour de la paix. Ce qui nous intéresse, c'est la récupération des villes, provinces, zones ou territoires occupés par les rebelles du M23. Et face à cela, le président de la République a appelé à une cohésion nationale. Très bien. J'estime qu'aussi, en son temps, lorsque les mêmes mots ont déterminé ou ont été formulés ou ont été vécus par notre pays, le sénateur à vie Joseph Kabila a appelé à un sursaut patriotique où il avait invité la classe politique à la cohésion nationale. Très bien. Que donc, aujourd'hui, si le président Tshisekedi a lancé la cohésion nationale, pour nous, cet événement majeur, c'est de voir Joseph Kabila, là où il est, accepter la main tendue de Félix Tshisekedi. C'est là où nous allons comprendre le côté patriote qu'il a toujours défendu jusqu'à ce jour. Mais attendre déjà le membre du PPRD, c'est comme si cette main tendue, ils ont intéressé Bangoudi. Je ne parle pas au nom du membre du PPRD. J'ai fait une analyse comme mon co-débatteur a fait une analyse. Très bien. Moi aussi, je pose voilà cette question étant qu'un analyste politique. C'est pourquoi j'ai dit, moi, j'aurais voulu entendre Joseph Kabila accepter la main tendue, accepter le concept préalable, ou je pourrais dire le concept de la cohésion nationale. À ce moment-là, nous avons invité Nibalo Tuamina Pokwalilo, n'a pas mon état le soleil, Colo République démocratique du Maître. Si vous avez à répliquer en 2 minutes pour tous les deuxième saison. Oui, réplique est fausse. Alors, vous savez, lorsque dans un cas, mon co-débatteur, qui serait, qui est bien entendu membre de l'Union sacrée par rapport à partenariat, parce qu'à ce jour, parler même de l'Union sacrée, c'est inexistant par le fait que le président de la République a eu qui n'a commun que l'actuel président de la République, c'est certainement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À mon avis, l'Union sacrée a montré ses limites par rapport à l'évolution du pays, et qu'il a fallu, n'est-ce pas, passer l'Union sacrée et appeler les autres, n'est-ce pas, pour la cohésion nationale. Et donc aujourd'hui, parler de l'Union sacrée pour, n'est-ce pas, la gouvernance du pays, c'est vraiment, à ce jour, on peut considérer que c'est dépassé. Il faut parler de la cohésion nationale, là où ça importe quiconque, ça importe tout le monde. Et lorsque on parle de non-événement et citoyen libre, Joseph Kabila, bon, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect envers des personnages, n'est-ce pas, assumer de hautes fonctions dans ces pays, et encore qu'on doit parler de Joseph Kabila, qui a été président de la République. Donc, ne serait-ce que par le fait qu'il a été président de la République, on doit avoir beaucoup de modestie à son encontre. Et je suis suivi au début des dires de mon co-débatteur, à l'objet que, certes, moi j'ai dit que l'actuel président de la République, Abenga Kinani, Joseph Kabila comme un partenaire à l'époque, et qu'à ce jour il est taxe et tout ce qu'il est taxe, et qu'il dit en disant que c'est un contrat qui était bien entendu à l'époque, et qu'à ce jour, ceux qui, l'actuel président de la République, estiment que les clauses ne sont plus pour Sangui Saba congolais par rapport à la question actuelle. Parce que cette question ne date pas d'aujourd'hui, c'est une question qui date depuis les 25 à 30 ans. Maintenant, est-ce que dans leur mission, ils sont en train d'obtenir
de l'argent à gauche, à droite et tout ça. Bon, moi, en tant que juriste, je me réserverai d'affirmer des choses que je n'ai pas de preuves. Très bien. Mais seulement, je voudrais revenir par rapport à l'argumentaire de mon co-débatteur qui a, bien entendu, qui m'a suivi en train de dire que Jean-Pierre Bemba avait pris les armes. Et puis, Nanga aussi a pris les armes. Kabila y compris. Kabila y compris. Mais c'est à ce point de vue que je voulais faire quand même une ligne de démarcation. Très bien. C'est-à-dire parce qu'il faut savoir, lorsque l'autre a pris, est-ce que les raisons pourraient être comprises par rapport à l'autre, Et moi, je suis de ceux-là qui penseraient qu'à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, on était dans un système où l'ordre constitutionnel n'était plus respecté. Et d'aucuns ignorent que non, on avait président Mobutu Sese Seko, Kukungedo, paix à son âme, qui a fait plus de 30 ans en train de gouverner et que l'ordre constitutionnel, il est changé comme il le voulait. Je dis bien comme il le voulait. Personne, il était comme Louis XIV en France qui disait toujours l'État c'est moi. Et M. Laurent Désiré Kabila estimait non, l'État c'est pas toi. L'État c'est le peuple, l'État c'est tout le monde, et qu'à un certain niveau, il faut mettre fin à ça. Et c'est comme ça que M. Laurent Désiré Kabila avait pris les armes. Pour moi, je penserais que c'était quand même compréhensif. Très chers téléspectateurs, Mbote Mingue Payo Pibozoni à travers la République démocratique du Congo. Il est 22h juste heure de Kinshasa. Tozali dimanche, papa, maman, Vanda Liboswa, poste téléviseur Nayo. Parce que Tolandi, Bilombe, Mibale, Mwanamboka Guillaume Dakaïché, nationaliste, patriote, Popol Djamani, secrétaire général, il y a le parti politique IDDC. Parti aux alliés dans l'union sacrée, na bangonde tozo betali solo école République démocratique du Congo na poko alilo. Tozo betali kambo ya retour ya mwana mboka Joseph Kabila au asala qui annonce que Roya na partie orientale ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tozo betali kambo à procès Bukangalonjo tout mona mwana mboka matata mponi liboso ya ba juge à cour constitutionnelle. Est-ce que c'est constitutionnel ou il y a comment dirais-je, de violations des articles sur le plan constitutionnel. Le bilan du régime actuel, Papa Djamani Mbote. Mbote, papa journaliste, n'a pas cité Mbote, n'a co-débatteur, Maître Guillaume Dakaïché. Maître Guillaume, voilà, Maître Guillaume, je préfère comme ça parce que moi je suis pas bien retenu. Très bien. Que donc, je profite aussi de la micro Nabino, on appelle ça, membre, il y a parti Nabiso IDDC. Mbote et particulièrement président national Nabiso, le camarade de Charles Bamana. Très bien. Comment se comporte l'Union sacrée? D'abord, il faut commencer par parler de notre parti, parce que l'Union sacrée, c'est l'ensemble de plusieurs partis politiques et qu'il m'est difficile en tant que secrétaire général, naïba vie, santé politique à chaque structure politique. Très bien. Ce qui est vrai, c'est que l'Union sacrée, toujours dans le cadre de la refondation, pour que tout le monde sa structure, ou bien sami pour soutenir Mokonzamboka. Et la kanisi qui est ndakisa o yemo ko Mokonzamboka, alobaka mokola kutana ina ba sociétaire ya Union sacrée. Très bien. Maître Guillaume Dakaïché, Mbote. Mbote ndekobili na sekeli susu ndio hivi pour den sangalilo na kolobela ekolo. On va profiter de l'occasion. On va pas tous signer tout à l'heure, notre débatteur, le secrétaire général d'un parti. Popol Djamani. Popol Djamani, on est secrétaire d'un parti dans le cadre du pouvoir, c'est-à-dire on est presque le premier ministre lorsqu'on a le pouvoir. Donc à ce titre, j'ai beaucoup d'honneur à son égard. Je profite aussi de l'occasion na pesa mbote na ba électeur na nga au hasard en Chabunda na mite bazora. Au beau salaire bangote hein. Parce que non, oui oui bango ba fotaki ngai mais le régime actuel n'a pas voulu me proclamer, il a fallu que nous soit dans la machine à voler, mais non, on n'a pas voulu se comporter dans ce sens. Et voilà pourquoi on a subi la rigueur de la fraude. Voilà, mais c'est pas un problème, bah, toujours. Je suis sûr et certain qu'en 2028, le régime actuel doit emballer ses affaires et partir. Nous pensons qu'en 2028, nous reviendrons avec la refondation du pouvoir, refondation. Merci. Très bien. 45 minutes face à l'actualité. Premier sujet d'actualité, Ezali, d'abord, annonce
il y a président honoraire Joseph Kabila, Mwanamboka Papa Djamani Alobagezali, non événement à travers la République démocratique du Congo. Yango le lona bengi 6 mètres Mwanamboka Guillaume Dakaïche Tolo Bilayango. Joseph Kabila annonce son retour via partie orientale Yamboka Nabiso, là où se trouve le M23, l'Alliance FEV Congo, Mokonzamboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi Dialoba qui par deux fois que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à l'est de la République, l'Alliance FEB Congo, le M23, c'est Joseph Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, Bimissi et Longinaye et Yenda Zali commanditaire à M23, ou bien, Eza libre choix naye étant que démocrate, il y a ouvert dans la partie Est et Amboka Nabiso. Réflexion, point de vue, moi Namboka Guillaume Dakaïche, vous avez la parole. Par rapport à retour à Joseph Kabila, d'ailleurs il faut reconnaître que tant que Joseph Kabila Kabange, à un certain niveau, nous devons reconnaître que Tozoloba Kombo Amoto Azala président de la République. Namboka. On a dit bien président de la République. Aïba Kojire Mboko pendant 18 ans. Il est le géniteur de la démocratie. De Belé Balova président Papa Félix Tshisekedi et Papa Tshisekedi Wamulumba. C'est vrai, il a mérité pour ça. Mais c'est lui qui a matérialisé. Parce que la démocratie, c'est le fait à remettre le pouvoir na peuple pour bailler bakopona baoy bakoki n'est-ce pas kokamba bango. Joseph Kabila oyo aibaki tango bitumba ezalaka na ba 2000 na 1998 99 2000 et puis aibaki na ko ndima a âge azalaki nango alors ndima kaka moka ekabonate parce que même si le lot bato bavi koloba ke akoki ko soutenir ba groupe armé, c'est vrai, c'est la démocratie au nom de l'article 23. Chacun de nous est libre de mettre son avis. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a accepté de partager son pouvoir. Na Jean-Pierre Bemba, na Azaré Sourbert Magnon, ceux qui battent la mémoire, a partagé le pouvoir avec Zaïd Ngoma et Rodia, ça la 1+4, pour Moka et Zala Liboké. Lancé par mon co-débatteur sur la personne de Joseph Kabila. Vous savez, il est avocat, je constate, et j'apprends, que dans tout contrat peut se résilier lorsque l'une partie ne respecte pas les clauses. Et donc, ramener le président Félix-Antoine Tshisekedi à avoir dit à un moment de l'histoire de son pouvoir que Joseph Kabila est un partenaire, n'exclut pas au lendemain de pouvoir dire qu'il résilie le contrat faute d'engagement, faute d'un comportement de l'une des parties signataires. Aussi, Joseph Kabila, il nous a dit que Joseph Kabila a géré pendant 18 ans. Bon, vous savez, en République du Congo, nous avons un concept un peu creux de la main du président de la République face à la gestion. Je crois que Joseph Kabila, il faut commencer de 2006 à 2018, il a fait 12 ans au pouvoir, et à la mort de son père, parce qu'il n'y avait pas un concept fédérateur, où il fait de 2001 à 2003, et après, il y a eu Fan City. Je suis d'accord que le président Joseph Kabila est un fin négociateur. Parce que lorsque vous prenez les parcours, et mon co-débatteur l'a si bien dit, lorsque vous prenez les parcours de Joseph Kabila, tout son pouvoir s'est fait par une négociation. Déjà, 2003 à 2006, il ne va pas me contredire, il y a eu Fan City. Avant Fan City, vous avez eu l'accord de Cascade. 2018, il y a eu le FCC Cash qui était aussi un contrat. Lorsque mon co-débatteur dit aisément que Joseph Kabila a su mater la rébellion, mais oui, nous disons par des accords. Par des accords. Il a maté la rébellion. Aidez-moi avec le téléphone blanc, je vais prendre les articles de la Constitution là. Il a maté les rébellions. Ah ouais. Parce que c'est une voie de négociation. Très bien. Mon co-débatteur ne va pas m'interdire. Est-ce qu'il faut toujours aller avec des armes? C'est une voie de négociation. Très bien. Ok. Maintenant, aujourd'hui, que le président Félix Tshisekedi estime, je pense, qu'il veut mettre peut-être fin à la guerre par la voie des armes. C'est aussi une voie que donc le président Joseph Kabila, dans son retour, ne dérangerait en rien notre structure politique, puisque c'est un non-événement pour nous. Très bien. Donc, nous estimons que son parcours, où il a géré le Congo
en partageant le pouvoir 1+4, où il a géré le Congo avec des accords aussi bien par rapport à Sun City, aussi bien par rapport à la défaite du M23, écoutez, s'il revient en tant que patriote, puisqu'il est patriote, ok, et nous devons reconnaître cela. Et c'est de bon droit de dire que Joseph Kabila a contribué à un développement intégral, parce qu'aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Très bien. Ne pas le reconnaître, ce serait pour nous un manque d'intérêt, de conscience morale et intellectuelle. Mais donc, le retour de Joseph Kabila, pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un non-événement parce que aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les débats sur la cohésion nationale. Ce qui nous intéresse, c'est le retour de la paix. Ce qui nous intéresse, c'est la récupération des villes, provinces, zones ou territoires occupés par les rebelles du M23. Et face à cela, le président de la République a appelé à une cohésion nationale. Très bien. J'estime qu'aussi, en son temps, lorsque les mêmes mots ont déterminé ou ont été formulés ou ont été vécus par notre pays, le sénateur Avi Joseph Kabila a appelé à un sursaut patriotique où il avait invité la classe politique à la cohésion nationale. Très bien. Que donc, aujourd'hui, si le président Tshisekedi a lancé la cohésion nationale, pour nous, cet événement majeur serait de voir Joseph Kabila, là où il est, accepter la main tendue de Félix Tshisekedi. C'est là où nous allons comprendre le côté patriote qu'il a toujours défendu jusqu'à ce jour. Mais attendre déjà le membre du PPRD, c'est comme si cette main tendue, ils ont intéressé Bango. Je ne parle pas au nom du membre du PPRD. J'ai fait une analyse comme mon co-débatteur a fait une analyse. Très bien. Moi aussi, je pose voilà cette question étant qu'un analyste politique. C'est pourquoi j'ai dit, moi, j'aurais voulu entendre Joseph Kabila accepter la main tendue, accepter le concept préalable, ou je pourrais dire le concept de la cohésion nationale. À ce moment-là, nous allons revivre cet événement-là d'un ancien président de la République pour venir soutenir l'initiative prise par le chef de l'État. Que donc, le contraire pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement. Il est citoyen congolais, malgré que, bon, peut-être bientôt nous allons apprendre que la justice congolaise va faire son travail, mais bon, pour l'instant, c'est un citoyen libre. Il peut revenir même par, je vous l'ai dit la dernière fois, même par l'aéroport international d'Ingénie, même par Moubitch, ici, pas de souci. Très bien. Plus de 143 90 14 63 575. Maître Guillaume Dakaïché, Popol Djamani, baza invité Mibale au Tuamina pourquoi Lelo, n'a pas mon état de le soleil pour la République démocratique du Congo. Maître, si vous avez à répliquer en 2 minutes pour toujours deuxième saison. Oui, réplique est fausse. Alors, vous savez, lorsque dans un cas, mon co-débatteur qui serait, bon, qui est bien entendu membre de l'Union sacrée par rapport à parti Naé, parce qu'à ce jour, parler même de l'Union sacrée, c'est inexistant par le fait que le président de la République, Aïba qui n'a commun que l'actuel président de la République, c'est certainement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À mon avis, l'Union sacrée a montré ses limites par rapport à l'évolution du pays et qu'il a fallu, n'est-ce pas, passer l'Union sacrée et appeler les autres, n'est-ce pas, pour la cohésion nationale. Et donc aujourd'hui, parler de l'Union sacrée pour, n'est-ce pas, la gouvernance du pays, c'est vraiment, à ce jour, on peut considérer que c'est dépassé. Il faut parler de la cohésion nationale, là où ça importe quiconque, ça importe tout le monde. Et lorsque j'entends, on parle de non-événement et citoyen libre, Joseph Kabila, bon, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect envers des personnages, n'est-ce pas, assumer de hautes fonctions dans ces pays. Et encore qu'on doit parler de Joseph Kabila, qui a été président de la République. Donc, ne serait-ce que par le fait qu'il a été président de la République, on doit devoir avoir beaucoup de modestie à son encontre. Et je suis suivi au début de dire de mon co-débatteur à l'objet que, certes, moi je dis que l'actuel président de la République, Abenga Kinani, Joseph Kabila comme un partenaire à l'époque, et qu'à ce jour il est taxe et tout ce qu'il est taxe, et qu'il dit en disant que c'est un contrat qui était bien entendu à l'époque, et qu'à ce jour, l'actuel président de la République estime que les clauses ne sont plus importantes de les faire exécuter, donc il est libre. Mais je me dis aussi que, est-ce qu'il peut se reconnaître le même droit à Joseph Kabila, parce qu'il est taxe des non-patriotes par les faits, qui ne participent pas bien entendu à l'appel
de l'actuel président de la République, est-ce qu'il peut aussi reconnaître les mêmes droits à l'ancien président de la République de jouir, de considérer que, bon, oui, c'était mon partenaire, mais écoutez, par le fait pour lui de ne pas être un bon exécutant des accords, j'estime que je ne peux plus faire des accords, et que si on doit aussi accepter comme ça, et par le fait d'accepter, on ne peut pas les taxer de nos patriotes. Bon, moi, je suis de ceux-là qui pensent que Joseph Kabila, c'est un événement dans ce pays, c'est quelqu'un qui a géré ce pays, et d'ailleurs, si on fait même la comparaison de sa gestion et à la gestion actuelle, je crois que c'est le jour et de la nuit. C'est le jour et la nuit. Et ne pas les reconnaître, je me dis, c'est de la mauvaise foi. Et ça, c'est les Congolais. Tout Congolais, c'est toujours comme ça. Mais c'est après la mort de quelqu'un qu'on a toujours reconnu ses mérites. Donc, moi, en ce qui me concerne, je dis que Joseph Kabila n'est pas comme tout le monde. Il ne peut pas être considéré comme tout citoyen qui peut enterrer. Si il enterre il y aura même des morts parce que c'est tous les Congolais qui voudront aller l'accueillir. C'est pas comme moi, c'est pas comme moi, Maître Guillaume. Si j'enterre pas les Bichi Gobila, tous les Congolais iront m'attendre. Non! Très bien. C'est pas comme les CG qui est ici, mon débatteur. S'il enterre pas Bichi Gobila, tous les Congolais iront. Non, il n'est pas comme tout le monde. Donc, les classés comme c'est citoyen normal comme tout le monde. Non, mais par le fait peut-être. De certaines règles, encore que lui, il jouit de certaines immunités par le fait qu'il est sénateur à vie. Donc, il n'est pas comme tout le monde. Très bien. Ça, il faudrait que mon co-débatteur le sache. Très bien. C'est important pour la pour République et pour les scientifiques que nous sommes. En 2 minutes. Bon, je crois que Maître ne m'a pas contredit. Il dit qu'il faut qu'on reconnaisse à Joseph Kabila le même droit. Je ne l'ai pas dit non. C'est mon co-débatteur qui a estimé que il y a un temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aurait appelé Joseph Kabila un partenaire. Donc, j'ai pris une position par rapport à langage, à une réponse à ses propos, ok? Et je pense que ce serait ainsi. Non, j'ai dit très bien que Joseph Kabila, au-delà de toute considération, c'est un citoyen congolais qui est un homme libre de vaquer à toutes ses occupations. Cependant, comme mon co-débatteur le sait, au terme d'une disposition constitutionnelle, si je m'abuse, c'est l'article 108, je crois, qui fait de lui sénateur à vie, et avec des privilèges en tant qu'ancien chef d'État. Et donc, il a une certaine protection, il a les avantages que lui et moi n'avons pas pour l'instant, que donc ces avantages-là lui sont intrinsèques à sa personne. Alors, une fois qu'il arriverait au beach, sa garde serait là. S'il y aurait les militants de sa famille qui voudraient le recevoir, je pense que la police va quand même organiser pour que le trouble ne soit pas déclenché. Il y a beaucoup de questions qui viennent. Donc, de nous dire que Joseph Kabila est un événement, moi je dirais non. Je n'ai pas aussi dit, et j'aimerais que mon co-débatteur le sache, que je n'ai pas dit que Joseph Kabila n'est pas patriote. Très bien. Je voulais dire simplement que pour nous, l'événement serait que Joseph Kabila puisse répondre à l'appel pathétique lancé par le premier citoyen de la République du Congo sur la cohésion nationale. Maintenant, en ce qui concerne cette question de l'union sacrée, dont mon co-débatteur estime qu'aujourd'hui, l'union sacrée serait inexistant ou inopportun. Non. Écoutez, lorsque nous sommes allés aux concertations, je crois qu'il maîtrise quand même l'histoire, ou au dialogue de la SENCO, il y a eu une majorité. Et cette majorité qui a accepté Badi Banga, qui a accepté Tchibala. Que donc aujourd'hui, est-ce que parce que papa a eu un enfant avec une femme à l'extérieur, mais l'enfant est toujours légitime? Donc aujourd'hui, dire que l'union sacrée n'existait pas, c'est dans la tête de mon co-débatteur. Simplement, le président de la République a estimé qu'il veut ouvrir le champ d'envergure de cette famille politique et a invité les Congolais qui ne sont pas encore prêts. Donc ces Congolais-là viennent de manière régulière pour pouvoir accompagner le président de la République. Très bien. Plus de 143 94 63 575. Maître Guillaume Dakaïchi, patriote, Popol Djamani, secrétaire général du parti politique IDDC, va prendre le deuxième sujet d'actualité. Deuxième sujet d'actualité. Parce que le MLC a parlé que le combat aujourd'hui que l'Alliance Fleuve Congo fait avec Nanga, c'est la rébellion contre la République démocratique du Congo.
L'autre camp aussi a réagi, que le combat de l'MLC en 1997, c'était un combat anticonstitutionnel. On va prendre le décision là. Moi, je vais Guillaume Dagaïché. Libération à MLC, libération Gibiso, on a 1+4, non, il y a un ni n'est constitutionnel. 2 minutes, pour te retrouver dans la troisième sujet. Oui, donc certainement, c'est une question où il faut te réserver réponse, mais avant que ça, il y a ma pensée par rapport à... Vous voulez répéter? Parce qu'il y a l'union sacrée. Très bien. C'est que l'union sacrée, c'est une famille politique que l'actuel président de la République s'est formé et par laquelle aujourd'hui nous allons c'est-à-dire Madame Soumino, qui est la première ministre que j'ai saluée en passant et que je respecte bien entendu, bien que sa gestion ne laisse pas à démontrer qu'elle n'est pas à la hauteur. Et donc, c'est-à-dire, par rapport à ça, par rapport à cette famille de l'union sacrée, que moi j'ai qualifié à l'époque de l'union sacrée. Et donc, on a eu la gestion, on a eu la composition du gouvernement, on a eu cette gestion jusqu'à ce jour. Mais le président de la République a compris que l'union sacrée n'était pas suffisante, n'est-ce pas, pour amener à bon port la République. C'est pourquoi il a estimé à ce jour au sein de la Constitution nationale d'aller au-delà. Donc, quand maintenant c'est au-delà, c'est juste ça veut dire qu'on doit considérer que l'union sacrée c'est dépassé. Donc aujourd'hui on doit parler de notre format qui est, je crois, en gestation. Ça je suis sûr et certain. C'est en gestation qu'on parle maintenant peut-être l'union nationale et non l'union sacrée. Je pense, c'est ce qui pourrait être peut-être le concept. Maintenant revenons sur la question de la guerre. Vous savez, lorsque je me rappelle bien, je vois l'article 64 de la Constitution, je crois que c'est alinéa D, où ils ont si je ne m'abuse pas, toute personne qui peut vouloir chercher à prendre les pouvoirs par les armes, donc ne peut pas les permettre. C'est juste pour dire, si on doit s'appuyer, n'est-ce pas, cet article, guerre Oyo Nani Ndeko Jean-Pierre Bemba aujourd'hui qui se démontre plus démocrate, moi je regrette. J'ai toujours eu honte, c'est pourquoi parfois on dit aux Congolais, les Congolais n'ont pas honte. Parce que Jean-Pierre Bemba a pris les armes dans ces pays. C'était pour défendre, qui oublie ça, que non, Bemba, le peuple congolais qui vivait l'esclavagisme. Qui oublie que non, à l'époque de Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il était à Bangui, lorsqu'il était au Centrafrique, on le taxait de cannibalisme. C'est que c'est trop pétant de manger la chair des hommes. Qui oublie ça? C'est ça l'histoire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il ne faut pas oublier l'histoire. Il ne faut pas. Pour bien avancer, et je dis à mon co-débatteur, il faut connaître l'histoire. L'histoire est que Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui excellence et que je salue en passant, je le respecte. Mais l'histoire nous démontre combien de fois il a été rebelle dans ce pays. Et donc il n'a pas de leçons à démontrer aux Congolais par le fait qu'il a été ce qu'il a été. Mais c'est parce que le pays, on parle toujours de l'arbre à palabres, de l'union nationale et pour, n'est-ce pas, permettre à ce que les pays avancent. Parfois il faut appeler les gens comme l'avait fait le Joseph Kabila en 2000, je crois en 2002, en 2003. Et donc, il a pris les armes et aujourd'hui, on parle de Nanga qui a pris les armes. Qui des deux, on doit dire qu'il est patriote? Non! On doit appeler chaque ça par son nom. Lorsqu'on parle des armes contre ses compatriotes, quels que soient, n'est-ce pas, les motifs qui seraient poussés par celui qui a pris les armes, je vous dis, on ne peut pas dire ou bien chercher d'autres mots. Ce sont des rebelles. Comme Kabila, parce que Jean-Pierre Bemba dit, que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est Kabila. Jean-Pierre Bemba dit ça plusieurs fois. Écoutez, on n'a jamais vu Joseph Kabila, depuis qu'il a pris le pouvoir, n'est-ce pas, en tenue militaire et être taxé de rebelle. Mais au moins, on doit devoir rester, n'est-ce pas? Moi, je reste toujours scientifique et légal et véridique. Joseph Kabila est venu avec son père. Son père qui fit, bien entendu, Moussé Laurent de Kabila. Et on a vu Joseph Kabila prendre les armes. C'était en 1996, avant que Kinshasa ne tombe. Il était dans l'axe de Kisangani. Donc Joseph Kabila a été aussi dans la rébellion de son père. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Et donc, après qu'il ait pris ces armes-là pour libérer, parce que nous rappellerons tous qu'à l'époque, c'était Mobutu Sese Seko qui fut président de la République, qui a gouverné, je crois, plus de 30 ans, et que tous les Congolais, à l'époque, c'était les héros, personne n'acceptait plus, n'est-ce pas, la gestion qui menait Mobutu Sese Seko, bien qu'on peut reconnaître certains mérites. Et c'est pour ça
que Joseph Kabila, en accompagnant son père, parce qu'on ne peut pas tout taxer sur le dos de Joseph Kabila, bien entendu, on peut peut-être taxer sur le dos de son père. Mais bien entendu, on reconnaît aujourd'hui qu'avec cette révolution que Mosé Laurent Désiré Kabila avait faite, à ce jour, ça a donné des signaux parce qu'on vit la démocratie par son fils qui est Joseph Kabila. Et donc, revenant à votre question de dire que ce qu'est en train de faire, n'est-ce pas, Nanga là où il est, et ce qu'avait fait Jean-Pierre Bemba, moi je dis, Jean-Pierre Bemba n'a pas de leçons à donner. C'est toujours de la guerre, c'est toujours de la rébellion. Et moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, appuyer la rébellion à quelque niveau que ce soit. Bien sûr, je sais que ce sont des Congolais, mais en tant que patriote familial, et c'est ce que j'avais conseillé à l'époque, l'acteur président de la République. Lorsque j'ai passé dans certaines émissions, j'étais avec les gens de l'Union Sacrée, qui disaient que non, voilà, on ne peut pas négocier, on ne peut pas. J'ai dit, monsieur le président de la République, vous êtes pater familias. Un pater familias, lorsqu'un enfant a se rébeller, lorsqu'un enfant fait le contraire, les devoirs d'un parent, c'est de pouvoir approcher cet enfant, de savoir pourquoi il a fait ça. C'est la question qui est à ce jour sur la table. Nanga a pris les armes, mais on doit se poser la question pourquoi il a pris les armes. Et c'est le devoir d'un pater familial, ce que je qualifie de président de la République, de les rappeler alors, lui poser la question, tu as été président de la CENI, tu as été ceci. Qu'est-ce qui fait que tu prennes les armes? Bien qu'il allègue que c'est le non-respect des accords. Bien sûr, on lui taxe le non-respect des accords. C'est partout, hein, ça c'est vrai. Parce que c'est certes, mais pourtant, malgré si c'est ça, moi je ne pense pas que ça peut être la grande raison de prendre les armes telles qu'on est en train de les prendre aujourd'hui. Et on regarde les morts au niveau de la province orientale, des déchirements au sud Kivu, pourquoi pas au nord Kivu. Donc moi je me dis, en disant, et je cite en disant que Jean-Pierre Bemba, il est aujourd'hui ministre, je crois, c'est pas moi, ministre des Transports, il a pris les armes comme Nanga, et il n'a pas de leçons à donner, et à dire que ce que Nanga a fait, comme je suis en train de suivre, c'est ce qui est plus mauvais par rapport à ce que lui il avait fait. Donc tout est rébellion. Papa Diamane, même question. Bon, je crois que mon co-débatteur, même si il ne veut pas comprendre que en tant que père de famille, il appartient au président de la République de voir comment est-ce qu'il peut élargir. Lui ne veut pas comprendre ça. Sa famille politique. Bon, si quelqu'un veut voir les démons partout, laissez-le voir les démons. Je ne suis pas ici pour venir l'exorciser. Très bien. Simplement, nous sommes là pour parler de la nation. Alors, sur la question posée, je suis un peu froid de répondre parce que les personnes que vous avez citées, y compris Joseph Kabila, tous, à un certain moment de l'histoire, il a reconnu, ont pris les armes. Très bien. Donc, en tant qu'accompagnateur de son père, il a défendu l'idéologie de son père pour une certaine libération de la RDC. Jean-Pierre Bemba aussi, pour pouvoir libérer le Congo qui était pris en otage par Kabila et son père, en fait, les clans Kabila. Aujourd'hui, Nanga, c'est pour libérer le régime, le Congolais du régime de Tshisekedi. Que donc, les trois personnalités ou les trois personnes citées, chacun, selon l'histoire, sera traité de la manière la plus sévère. Je ne veux pas dire, est-ce que ce qu'a fait Joseph Kabila, en fait, Mouzé et Kabila contre Mobutu était constitutionnel, était voulu par le peuple, puisque l'on chantait tous à la gloire du libérateur. Est-ce que ce qu'a fait Jean-Pierre Bemba pour pouvoir venir se retrouver sur la table avec Joseph Kabila après avoir pris les armes, et ce que fait aujourd'hui Nanga pour que demain il puisse se retrouver sur une table, cela veut dire que la roue continuera si l'on ne sait pas l'arrêter aujourd'hui. Très bien. Parce que demain, mon co-débatteur pourrait s'élever en disant « Je suis contre la façon de gérer de M. Popol Djamani » et il pourra prendre des armes. Et donc, nous allons revenir à un cycle infernal pour lequel ce sont nos compatriotes qui vont y laisser des vies. Aujourd'hui, Sun City a échoué sur l'axe de la réconciliation nationale. Et nous devons nous dire comment maintenant remédier à cette question de la réconciliation nationale. C'est là où, en tant que secrétaire général du parti UDC, j'en appelle aux autorités compétentes de comprendre que ce soit le camp Kabila, ils ont pris des armes pour chasser Mobutu, que ce soit Jean-Pierre Bemba a pris des armes pour combattre Kabila,
que ce soit Nanga qui prend des armes pour combattre Tshisekedi. C'est le peuple congolais qui souffre dans sa chair et dans son âme. C'est la nation qui en pâtit. Ce sont des familles qui sont éprouvées. Que donc, pour nous, il est important que l'on puisse élever le sursaut patriotique, ramener la classe politique à comprendre le sens de la réconciliation nationale. Nous regarder dans les yeux et nous parler froidement. Trouver des mécanismes appropriés pour que demain, ces mots ne puissent se répéter. Et lorsque cette maladie voudra, ne fût-ce que sortir d'un petit coin de la République, que l'on puisse couper l'hémorragie. Et pour ce faire, nous devons nous regarder en face. Tout homme est faillible. Tout système est faillible. Que donc, il nous appartient, nous, en tant qu'analystes, de pouvoir comprendre les erreurs des autres et apporter des solutions. Très bien. Je ne veux pas ici dire que Jean-Pierre Bemba est meilleur par rapport à Nanga, puisque je ne dirais pas aussi que Mouzé Kabila a été meilleur par rapport à Jean-Pierre Bemba. Ils ont tous, dans l'histoire de la République du Congo, tenu des armes, et ils sont tous comptables de la vie des Congolais qui ont été lâchement abattus dans un coin de la République. Alors aujourd'hui, puisque il est temps de cimenter notre cohésion nationale, nous devons rappeler que l'axe de la réconciliation nationale de Sun City a échoué. Raison pour laquelle notre parti a déjà milité sur cette trêve partisane qui pourrait demain aboutir à ce que l'on se regarda en face et qu'on puisse se dire des vérités. Très bien. Tant que les Congolais, dans son ensemble, Très bien. ne sait pas dire à l'autre des vérités et ôter le caractère hypocrite, la situation va demeurer. Maintenant, si nous devons prendre à l'extrême des mesures pour sauver la République, je pense que mon co-débatteur ne va pas refuser que les hommes scientifiques, les hommes réfléchis, les patriotes, les gens qui pensent Congo devront prendre des mesures pour pouvoir mettre fin à cette aventure qui a trop traîné, où l'on peut voir un Congolais, à cause de la famille, à cause d'un problème, pouvoir prendre des armes et commencer à tuer ses propres frères. Très bien. Maître Guillaume Dakaïchi, les gens continuent aujourd'hui à traverser de l'autre côté. Rex Kazadi a traversé. On a vu le vieux Franck Diongo déjà en train de parler du mal de la République, surtout de cet régime. Aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, le 2 mars de la 5 de l'Église catholique. Oh, wapi bandeko baza lelo na régime en place balobi makambwana mokonjambo ka ebi angote pa tindi bangote. On a suivi les grégaires ici entre Fulgence et l'autre camp. Ceux qui ne pas Kagame, qui pas Museveni, enveloppe du Manga. Déjà, le peuple congolais a soupçonné que Baza traître de la République. Le président de la République a initié aujourd'hui les consultations nationales. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire, étant qu'intellectuel scientifique, 5 minutes opérationnelles? Les Kopili, une question très pertinente. Et que pour y apporter vraiment des précisions, il faudra peut-être être dans l'équipe. Parce que au niveau de Obama, moi je peux vous Larry parle aussi. Hein? Je n'ai jamais été parti dans l'équipe et la consultation, mais on doit reconnaître que c'est le président de la République, l'actuel président de la République, parce que moi j'ai beaucoup de respect au président. Je ne suis pas comme tout le monde qui taxe d'un président, d'un citoyen normal. Donc moi je ne suis pas de cette école. Oh, ça c'est pas pour le Tamani qui taxe. J'ai beaucoup de respect. Ouais. C'est le président de la République qui a fait appel, n'est-ce pas, à la 5 ans. C'est que Bango, Lokola, vous vous rappellerez, on a l'histoire. C'est pourquoi moi je toujours se rappelle de l'histoire. Kabila, le président de la République, ancien président de la République, avait fait aussi appel à Bassango. Pour bailler, n'est-ce pas, qu'on a boigné na bango, pour s'engager congolais par rapport à la question actuelle. Parce que cette question ne date pas d'aujourd'hui, c'est une question qui date depuis les 25 à 30 ans. Maintenant, est-ce que dans leur mission, ils sont en train d'obtenir de l'argent à gauche et à droite et tout ça? Bon, moi, en tant que juriste, je me réserverai d'affirmer des choses que je n'ai pas de preuves. Très bien. Mais seulement, je voudrais revenir par rapport à l'argumentaire de mon co-débatteur qui a bien entendu qui m'a suivi en termes de dire que Jean-Pierre Bemba avait pris les armes
Et puis, Nani Nanga aussi a pris les armes. Kabila y compris. Kabila y compris. Mais c'est à ce point de vue que je voulais faire quand même une ligne de démarcation. Très bien. C'est-à-dire parce qu'il faut savoir, lorsque l'autre a pris, est-ce que les raisons pourraient être comprises par rapport à l'autre, Et moi, je suis de ceux-là qui penseraient qu'à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, on était dans un système où l'ordre constitutionnel n'était plus respecté. Et d'aucuns ignorent que non, on avait président Mobutu Sese Seko, Kukungedo, paix à son âme, qui a fait plus de 30 ans en train de gouverner et que l'ordre constitutionnel, il est changé comme il le voulait. Je dis bien comme il le voulait. Personne, il était comme Louis XIV en France qui disait toujours l'État c'est moi. Et Musée Laurent Désiré Kabila estimait non, l'État c'est pas toi. L'État c'est le peuple, l'État c'est tout le monde. Et qu'à un certain niveau, il faut mettre fin à ça. Et c'est comme ça que Musée Laurent Désiré Kabila avait pris les armes. Pour moi, je penserais que c'était quand même compréhensif.